Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par une énergie principale pour votre mois avec l'oracle de la triade. Gémeaux, alors, on y va. Ok, les Gémeaux, on nous parle de retour et d'initiation. Je pense qu'il s'agit pour vous, ce mois d'août, de faire un petit peu un bilan sur ce que vous avez appris ces derniers mois, ce que vous avez compris, où vous en êtes de votre processus personnel intérieur. Et vous êtes en train d'un petit peu de faire un retour, peut-être d'analyser un petit peu ce qui s'est passé, ce que vous avez compris, ce sur quoi vous avez avancé. C'est un retour bénéfique sur une meilleure compréhension de votre parcours de vie. On a ici une sorte de regarder un petit peu en arrière sur sa vie et de la regarder comme si elle était tout à fait positive dans votre avancement. D'accord ? C'est vraiment regarder positivement ce qu'on a appris tout le long de son parcours de vie. Donc il y a une sorte de bilan pour vous, en tout cas à la coupe. Ok, vous voyez, transformation, mort. Mort nous parle de transformation. Ici, vous voyez ces faisceaux comme ça qui partent du crâne. Ici, il y a une lumière qui se prépare, il y a quelque chose de nouveau. On est en pleine transformation. On est prêt à démarrer un nouveau cycle. Et je pense qu'on a profondément compris et certainement bientôt acquis des grandes choses qui se sont passées dans votre vie. Et vous les regardez maintenant avec un nouveau regard. Alors, ce mois d'août sera sous le signe de la transformation, donc c'est profond, ça va loin, dans le sens où il n'y a pas forcément, c'est pas forcément toujours simple, facile, mais comprenez et voyez les choses comme les choses que vous ressentez, voyez qu'elles sont plutôt pour vous amener dans les profondeurs de vous-même, et donc ça ensuite, vous voyez ici, ça rayonne plus tard. Vous pourrez bénéficier de ce rayonnement, d'avoir été et d'avoir eu le courage, d'avoir été dans ses propres profondeurs et dans une sorte de gros bilan, à mon avis, qui n'est pas que sur une période ici, mais vraiment sur l'ensemble d'une vie. Ok, super. Très intéressant pour vous cette transformation ici. C'est très formateur pour vous tout ça. Pour moi, je sens un grand changement là. C'est pas petit changement. Grand changement. Ok, allez, on va demander maintenant des énergies complémentaires avec le tarot de Marseille. La papesse et la justice, très bien. Ok. Ok. Et on a la stabilité derrière. On a l'empereur, la stabilité, on a... tout ça, ça va devenir concret. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est peut-être pas, c'est en transformation, donc voilà. Mais on a quand même ici, on vous demande ici avec la papesse, elle se recule. Elle regarde les choses avec du recul. Et elle est très intuitive. Elle fait appel à son intuition. Elle est en train de... Bon, ici l'oiseau est né, mais normalement elle couve un œuf. Et donc elle fait une sorte de gestation. Elle est représentée comme étant une femme observatrice, très intelligente, intuitive et patiente. On vous demande de la patience, les Gémeaux.
on vous demande de vous laisser vous transformer. Et ici, on vous rend justice. Justice, c'est l'équilibre. C'est aussi quand on a aussi coupé, tranché avec quelque chose derrière nous et on a trouvé un nouvel équilibre. Et c'est clair, c'est très marqué la justice puisqu'elle est concrète. Et on a ensuite en dos de deck, vous avez vu qu'on avait l'empereur, donc on voit que tout ça, ça débouche sur des choses concrètes. Ce n'est pas juste un moment de flou, c'est quelque chose qui va aboutir à quelque chose. Ok, et elle vous le dit d'avance, la papesse. Ok, on va aller voir maintenant plus précisément avec le tarot des saisons. Ce qui se trame pour vous les Gémeaux avec ces énergies-là principales. Mois d'août. Bon, ben là, on redit encore la même chose. On dit le magicien, nouveau cycle, et l'as de denier, nouveau départ total sur une façon même de penser. Il y a un rajeunissement qui se crée quelque part aussi dans votre mental. Le magicien est celui qui transforme. Souvent, il est représenté comme un jeune homme. Ici, c'est une femme, c'est une magicienne. Ici, vraiment, elle transforme en fait des matières en d'autres. Dans le magicien, on a le potentiel. Un énorme potentiel de renouveau, des idées nouvelles, des envies nouvelles. C'est extrêmement positif. Donc, confiance, hein. C'était déjà des choses que vous avez commencé à aborder peut-être en juillet d'ailleurs. Qu'est-ce que nous avons? De quoi on nous parle? On nous parle du 2, hein, 2 de bâton. Alors, 2 de bâton, je vais vous redire exactement parce que dans ce cas-là, j'ai besoin d'autres informations. 2 de bâton. Alors, ici, donc voilà, ici on nous parle de collaboration, d'alliance. Bon, ça c'est pour éventuellement le travail et surtout de nouvelles expériences, de bon équilibre, de stabilité. Hein. Ici, on nous parle de stabilité. Je pense que vous avez besoin de retrouver une forme de stabilité et vous pouvez déjà travailler avec celle que vous avez déjà. Il y a déjà une forme de protection du fait que vous ayez déjà une stabilité pour moi. Elle peut aussi ouvrir vers d'autres collaborations, vers d'autres désirs aussi au niveau professionnel, on nous dit. Ok. Ici, on a le 5 de bâton. Donc, beaucoup de bâtons. Tous les bâtons, c'est tout ce qui est passion, tout ce qui est engouement, etc. Donc, ici, on n'est pas dans une phase ici de dépression du tout, mais plutôt d'aller chercher loin, à savoir qu'est-ce qui nous mettrait de nouveau dans un engouement, dans une envie, dans un nouveau départ, dans un équilibre, en fait. Ok? Ici, vous voyez qu'on a toujours 2 personnages, ici avec la balance, etc. Vous cherchez votre équilibre. Donc ici, on nous parle d'un certain enthousiasme, mais aussi d'une certaine forme de défi. Ok? On a le défi de retrouver une stabilité. On vous invite à ne pas vous mettre dans une compétitivité avec quoi que ce soit ou qui que ce soit envers vous-même. Voilà, donc on a quand même une forme d'épreuve ici, mais une épreuve qui est à prendre dans le bon sens, surtout à côté du 2 de bâton qui nous parle d'alliance en fait. Donc regardez un petit peu les personnes qui seraient éventuellement bons d'avoir près de vous dans ce moment de transformation. Peut-être des personnes de bons conseils, peut-être des personnes féminines de bons conseils près de vous qui vous diront les choses en fait, je pense clairement en fait. Ici on a en fait besoin, vous avez aussi besoin pour vous transformer d'entendre des choses qui tombent comme la justice, des formes de vérité. Ok? Waouh! Donc ici, on a le 10 de coupe. Donc le 10 nous parle toujours d'un besoin de changement. Toujours, c'est la fin d'un cycle. Et voilà ce à quoi vous aspirez dans vos nouvelles alliances, c'est-à-dire recréer une harmonie totale au niveau affectif et relationnel dans votre vie. Et vous allez
vraiment y arriver. Donc les couples, on nous parle de sentiments, on nous parle d'émotions, de cœur. Donc les bâtons et les coupes, on voit que tout ça, ça régit quand même votre monde émotionnel, voire amoureux. Donc ici, on nous parle ici c'est la vision d'une famille heureuse. C'est c'est le besoin d'assouvir ces besoins de sécurité affective, de gratitude, de vie familiale sereine, de nouvelle équipe éventuellement dans un travail, de sortir de la compétition, plutôt de créer de l'alliance au niveau du travail aussi. Et on voit qu'au niveau de votre famille, il y a des choses, voire des réconciliations, votre positionnement sera différent, étant donné que vous faites aussi un retour bilan sur votre passé. 9 de denier, donc là on a les deniers, on a la récolte. On nous parle de récolte ici. On voit ici le personnage, ici, avec en train de récolter des raisins ici. Regardez le 10 de coupe aussi. Donc vraiment, cette idée de famille sereine réunie, d'alliance, de nouveaux départs, de cycles qui se terminent pour avoir de nouveaux idéaux ici. Ok, alors, je vais... Je voulais vous dire quelque chose sur les vendanges. Une sorte de vendange et de récolte. Pour moi, on nous parle encore une fois d'assouvissement. Ici, dans cette transformation, vous allez sûrement comprendre ce dont vous avez vraiment envie et besoin. C'est d'assouvir des choses au niveau affectif, amoureux et au niveau professionnel, voire financier. C'est vraiment de vous donner ces moyens complètement. Et vous avez une vision différente de ce bien-être, de cet épanouissement, de cette sécurité que vous pouvez avoir en vous. Il y a vraiment tout un autre planisphère sur vos idéaux, en fait. Voilà, et d'ailleurs, on en parle des idéaux ici. Il y a le 7 de coupe. Donc, s'il sort, donc on n'a que des coupes et des... Si on a les deniers quand même. Mais deniers, voilà, en termes de... Vous voyez, quelque chose qui est nourrissant. Enfin, ça parle quand même aussi de sentiments, ça. De sentiments d'assouvissement sur tous les plans. Hein. Ok. Donc ici, vous allez un petit peu aller plus vers vos imaginations, vos visions, et vous allez comprendre aussi ce qui est pas réalisable comme désir et ce qui est réalisable. Vous allez faire un peu le tri dans cette transformation-là entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. En tout cas, vous allez vous rapprocher au plus près de cette idée de s'envoler avec son papillon là. Et on voit que c'est juste. On voit que vous trouvez le bon équilibre entre la sécurité, l'assouvissement, la plénitude au niveau affectif et professionnel, et vos visions, votre fantaisie, des choses irréalisables. Vous arrivez à être en paix en fait avec ça. Si on a le professionnel, c'est idem pour le professionnel. Il y a quelque chose qui se rééquilibre au niveau de vos activités, de ce que vous pouvez en récolter, que ce soit au niveau financier ou au niveau juste gratitude. Vous allez réorienter un petit peu les choses et je pense mettre un peu de douceur dans votre façon de regarder le travail ou de travailler ou d'œuvrer pour des choses ou ce que vous vous imposez à faire. Donc encore une fois, un cavalier de bâton donc, qui est passionné, qui a plein d'engouement, qui veut faire des nouveaux départs. Donc vous êtes peut-être en fin de transformation pour certains. Ici, la reine de coupe, vous retrouvez soit ici, là, on a quelque chose où vous avez peut-être voulu vous battre pour une personne et pour votre amour, et je vois que c'est, pour le coup, réalisable. Je pense qu'il y a des choses que vous pensiez peut-être ne pas réaliser, mais qui vont se faire au niveau affectif pour certaines personnes. Je rappelle que c'est général. Mais je vous vois avancer dans une relation qui est peut-être déjà existante ou qui a envie d'exister. En tout cas, on voit que ça peut se faire largement, vous voyez. Ok. Alors, attendez 2 petites secondes. Je vais un peu fermer mon volet.
vous voyez un petit peu mieux les cartes. Ok. Alors, on y va. On va continuer avec Béline. Je pense que c'est très clair, donc je ne vais pas exagérément continuer avec Béline. Ok. On me parle de travail et de famille, d'œuvrer pour sa famille. Naissance, donc on a la naissance ici, un nouveau départ, une nouvelle cartographie. Il se peut aussi que vous ayez envie vraiment de vous lancer dans une relation et de foncer et de vous équilibrer. Vous avez peut-être réfléchi depuis longtemps et on peut parler aussi de prévoir d'avoir un enfant, de créer une famille. Clairement, vous aviez besoin de faire un bilan et là ici on dit que vous allez pouvoir être équilibré et pouvoir proposer ou vous lancer dans quelque chose. Ok, ici, on a même la naissance de quelque chose. Ça peut être d'un enfant de manière inattendue. Hein. Au niveau professionnel, c'est pareil. Il peut y avoir quelque chose, un contrat de manière inattendue pour vous ici. Et c'est extrêmement bénéfique ce qui est en train de se passer pour vous, les Gémeaux. Et on a la paix. Bon, vous voyez, j'ai pas besoin de rajouter tant que ça. Je pense que je vais m'arrêter là pour Béline. C'est extrêmement positif ce qui est en train de se passer, que ce soit professionnel ou sentimental. Je pense que vous préparez tout ça. Il y a à la fois le hasard qui se met, la chance qui se met avec vous. Vous êtes guidé ici à suivre vraiment vos envies, vos intuitions, car elles sont juste ici ce mois d'août. Après cette transformation que vous vivez, je pense que c'est vraiment un moment hyper intéressant pour vous et pas du tout déprimant. Ok? Donc on va aller voir au niveau sentimental pour vous, les Gémeaux. Donc tout ça, si ce n'est pas dans votre vie actuellement, c'est qu'on vous invite à aller regarder et écouter ces énergies. C'est vraiment des invitations à puiser dans ces énergies ici du mois, qui sont intuitives, hein, je le rappelle, mais qui peuvent peut-être, si ça vibre avec vous, si vous ressentez que ça résonne avec vous, c'est ça qui est juste en fait. Il faut apprendre à faire confiance ici, comme dit la carte bleue, se faire confiance en nous parce que nous savons en fait ce qui nous faisons avancer. Et quand ça vibre à l'intérieur de vous, c'est que il y a quelque chose. Donc, prenez le temps d'écouter ces choses-là. Voilà. Ici, on vous parle de votre famille. De toute façon, on voit l'idée de famille ici. Traiter les problèmes familiaux et confiance. Il y a de nouveau une confiance recréée dans une famille pour des personnes qui sont déjà en relation. Il y a de nouveau une osmose familiale, de nouveau une confiance retrouvée. On vous demande d'avoir la foi en ce que vous voulez. Si vous souhaitez être avec une personne et que vraiment vous sentez c'est la personne de votre cœur, on vous dit d'y aller. On vous dit de foncer, de lui manifester ses sentiments. On vous dit qu'il y a une possibilité de création de famille avec cette personne. Ok, qu'on fait appel ici ce mois-ci à votre capacité d'avoir confiance en vous et à votre capacité à pouvoir réaliser des choses et aussi à votre capacité à vous rendre compte de ce qui n'est pas réalisable et écoutez vraiment parce que vous êtes tellement allé loin profondément ici avec la mort que vous êtes arrivé à un moment où vous sentez que ce que vous pensez, que ce que vous ressentez est juste. Et la carte bleue vient vous le confirmer ainsi qu'avec la carte de la chance et la paix. Bon, en découle évidemment. Voyez ici, on a quelque chose qui peut surgir. Donc la maison Dieu n'est jamais que négative. D'accord? C'est aussi quelque chose qui arrive soudainement, comme une prise de conscience, quelque chose où vous devez absolument vous occuper de vos proches, de votre famille, et de recréer quelque chose de joyeux, de festif. Ok? Pour certains, effectivement, avec la mort, on peut aussi avoir quelque chose qui a besoin de se terminer à un endroit. C'est possible, en tout cas, on vous dit de garder confiance parce que ça vous mène ailleurs et on va dire que ça va plus tard recréer une harmonie dans cette famille ou dans ces relations. Famille, ça peut, famille et amour, mais il y a quand même une idée large de la famille. On le voit plusieurs fois dans le jeu, en fait. Hein. Une idée où vous sentez, vous avez besoin de vous sentir entouré,
créateur d'une famille. Créateur d'une famille, ça peut être aussi d'un groupe. Hein. Mais voilà, je pense que vous voyez les sentiments en termes d'engagement d'une autre manière ici. Et vous avez pris le temps pour ça. Pour ce mois d'août, dans la transformation, hein, évidemment. Donc, comme vous savez, tous les mois, je fais une extension personnalisée au niveau sentimental avec vos questions ou la personne de votre cœur. Je travaille sur photos et date de naissance. Ce sont de petites consultations. Vous pouvez me contacter donc sur le mail qui est juste en dessous. Je vous le redonne, c'est lesbruitsdescartes@gmail.com, tout au pluriel. Voilà, si vous souhaitez avoir plus de précision pour ce mois. Ok, on va voir maintenant avec le tarot psychique comment vous rentrez dans le mois, comment vous sortez du mois, avec quelle énergie. C'est super positif en tout cas. Bon, on nous parle de solitude et de force spirituelle. Ça, c'est la mort. Ok. Vous rentrez dans le mois avec un cœur réanimé. De nouveau, la passion en vous. Donc c'est pour ça que laissez ce feu monter en vous. On vous dit d'être patient. On vous dit d'observer ce feu, vos envies, vos désirs, de les observer. Et on voit ici qu'en fin de mois, on a choisir avec sagesse. C'est excellent. Excellent. Voilà. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux, pour ce mois. C'est un super mois pour vous, je trouve. Très instructif. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager si cela vous a plu. Je vous invite à me consulter pour des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Je fais aussi des bilans. Je vous propose de m'écrire pour avoir les renseignements nécessaires puisque je ne laisse pas je n'explique pas sur la chaîne en tout cas. Sachez aussi que je fais des questions et je vous propose de répondre à vos questions gratuitement sur mes lives tous les 2 jours. Donc vous trouverez sur ma chaîne mes lives tous les 2 jours. Vous êtes les bienvenus si vous voulez poser une question, voir comment je travaille. Voilà, je vous souhaite vraiment un excellent mois d'août. Merci pour votre bienveillance et votre gentillesse sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!